microprocesseur est le cerveau de l'ordinateur. Il est composé d'une puce sur une carte électronique. Préparer la puce pour la poser sur la carte est une opération délicate. Le premier ordinateur a été conçu en 1937, mais il ne pouvait faire que de l'algèbre. Le premier ordinateur multi-usage date de 1946. Il faisait la taille de 20 réfrigérateurs. Dans les années 50, les transistors ont remplacé les tubes à vide encombrants, puis les circuits intégrés ont remplacé les transistors. Mais la grande percée est intervenue en 1971 avec le microprocesseur. Tous les composants réunis sur une puce minuscule, ce qui a rendu possible la création de l'ordinateur moderne. La fabrication commence avec un carré de céramique appelé substrat sur lequel sera installée la puce électronique. La surface du substrat est recouverte de flux, un composant chimique qui le rend adhérent. Cela maintiendra la puce en place jusqu'à ce qu'elle soit soudée. Ce site reçoit les puces prêtes à l'emploi avec les circuits en place. Une puce est posée sur chaque substrat. Une lumière à infrarouge permet à la machine de déposer la puce à sa place exacte. Un échantillon est retiré de la ligne de production pour vérifier le positionnement à l'aide d'un microscope. L'arrêt suivant est le four de soudure à une température de 360 degrés Celsius. La chaleur fait fondre de petites perles d'étain placées sur la puce et la lie au substrat. Puis on soude un couvercle d'aluminium sur chaque puce. Ce couvercle a deux fonctions: protéger la puce et dissiper la chaleur qu'elle génère. Un bras robotisé prélève 4 couvercles à la fois et les positionne sur les puces. Elle passe au four de soudure à 150 degrés Celsius pendant 1 heure. L'étape suivante consiste à créer les connexions électriques qui relieront par la suite le microprocesseur à la carte électronique. On commence avec de petits cylindres d'étain appelés colonnes. Un tamis aspirant géant les fait vibrer jusqu'à ce qu'ils traversent les trous. Cela les aligne verticalement, ce qui permet de les fixer au substrat. On étale une épaisse pâte adhésive qui fixe les colonnes verticales par le dessous. Le substrat porteur de la puce est placé sur les colonnes collées. Le résultat est une puce électronique avec 1 millier de connexions. Pour obtenir davantage de connexions, on utilise des billes au lieu des colonnes, car elles sont plus solides et plus fiables. Elles aussi passent par le tamis. Mais au lieu de pâte adhésive, elles sont enduites de flux, le même composé utilisé pour fixer la puce. Le microprocesseur est plongé dans un bain d'eau et de solvant pour retirer tout excès de flux et d'agents de contamination.
Enfin, il est soumis au contrôle qualité, qui comprend un séjour de 12 heures dans un four à 140 degrés Celsius. Le microprocesseur est alors transmis à une autre usine, où il est soudé à une carte électronique. Le petit cerveau est prêt à travailler.